une première période, on peut le dire, qui a quand même été plutôt dominée par les Lillois, qui nous font une bien belle impression, avec un bon Rio Mavuba, avec un bon Fauvergue notamment. Je ne sais pas si on peut parler de l'empreinte de Rudy Garcia. Franck Beria peut-être pourrait justement nous parler de ce nouveau Lille qui nous plaît beaucoup, avec Bruno Blachon. D'abord, est-ce que vous êtes un petit peu surpris de la performance de l'équipe lilloise en première période? Non, faut pas. C'est une question directe, mais bon, je pense que le championnat vient de débuter. C'est les 45 premières minutes de la saison, donc faire une conclusion comme ça, ce serait vraiment prématuré. Je pense qu'on joue avec nos fondamentaux en respectant l'adversaire et sans faire attention et abstraction des paramètres extérieurs, de tout ce qu'on a pu dire depuis la saison dernière. Et on continue à bosser. Ouais, mais non, c'est quand même une équipe difficile à manœuvrer. Vous avez été plus souvent dans leur camp. Ça dépend. Ils sont dangereux quand ils vont vers l'avant. Il faut faire attention. C'est une illusion et ça on le sait. Et c'est parce qu'on a cette appréhension, surtout cette méfiance qu'on pourra s'en sortir. Mais il est beaucoup trop tôt pour dire qu'on les a dominés ou des trucs dans ce genre-là. Vous étiez pas loin de l'action quand Pierre-Alain Fros s'est blessé. Vous avez senti que tout de suite c'était une blessure grave? Ouais, le choc est assez important. Maintenant, je pense que Pierrot serre les dents et si à mon avis il est sorti, c'est que c'était grave. Donc voilà, j'espère qu'il va nous rejoindre le plus vite possible. Merci Franck. Allez, on va suivre Franck Beria, l'ancien Messin, qui rentre dans les vestiaires du côté de Philippe Janol. Philippe Janol, alors qu'on va voir l'action, une des actions de cette première période. Celle-ci n'avait pas été particulièrement dangereuse de la part de Johan Cabaye, mais Philippe, vous nous confirmez, on a vu un très bon LOSC. Oui, des Lillois bien organisés, qui ont été souvent pressants, les plus dangereux. Ce sont eux qui ont pu le plus facilement s'approcher du gardien adverse. Et puis il y a eu des coups de pied arrêtés bien joués, bien distillés. Quelques occasions et surtout, je le répète, une équipe bien en place. Et puis on voit cette sortie malheureuse de Pierre-Alain Fros. J'espère que c'est pas trop grave, mais je suis inquiet. On aura des nouvelles sans doute avec Bruno Blachon. Et puis encore une occasion, la déviation de Fauvergue. Ballon dans le dos de la défense nancéenne, et Bruno Bastos qui a peut-être attendu la seconde de trop sur son pied gauche. Là encore, on a vu la rapidité, la détermination lilloise. Ouais, puis on a vu le bon timing de Fauvergue. C'est encore lui qui remet ce ballon à Bastos. Ça part vite, ça joue vite, ça combine, il y a du mouvement, il y a des courses croisées. Alors a-t-il raison de frapper tout de suite ou pas? En tout cas, c'est plein de spontanéité. C'est ce qui a fait la force dans cette première période des joueurs de Rudy Garcia. Un homme qui vous a particulièrement plu dans cette première période, Philippe? Je citerai toute l'équipe lilloise. Je parlais du milieu de terrain, oui, peut-être le milieu de terrain. Voilà, ce sont eux qui récupèrent beaucoup de ballons et puis qui les remontent avec beaucoup d'aisance technique. Donc, mais globalement, c'est l'équipe entière qui est remarquable.